Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une équipe dans laquelle le projet semblait pas avancer, que les objectifs que vous deviez atteindre n'étaient pas clairs, que des conflits survenaient à tout moment en lien avec n'importe quoi, de vivre un sentiment d'inefficacité puis une certaine frustration qui monte en vous en lien avec le projet pour lequel vous investissez des efforts, du temps et de l'énergie? Le résultat de ça peut souvent être un désengagement envers le projet. Bien, dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai peut-être une solution pour vous. Je vous invite à poursuivre votre écoute. Donc, bonjour, je me présente, Francis Pinchot. Je suis consultant en psychologie organisationnelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 étapes de maturation d'un groupe selon Tuckman. Les 5 étapes sont les suivantes. La naissance du groupe, l'étape du conflit, la normalisation, la performance et la dissolution. En plus, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous présenter 2 conseils pour vous aider à passer au travers ces différentes étapes sans trop de problèmes. La première étape du processus de maturation d'un groupe, c'est la naissance du groupe. À cette étape-là, ce qu'on remarque, c'est que les gens ne se connaissent pas. On peut voir apparaître au sein de la rencontre, de la première rencontre, une sorte de gêne, de la timidité. Les gens sont polis et respectueux les uns envers les autres. On peut sentir une sorte d'excitation, une énergie qui est positive, qui est stimulante. C'est comme un premier rendez-vous ou notre journée d'initiation à l'école. C'est qu'on s'embarque dans quelque chose de nouveau, on a été sélectionné, puis on est content d'y être. Dans la première étape, pour vous aider, il est important de mettre l'accent sur quelques éléments. Le premier élément sur lequel mettre l'accent, ça va être la prise de contact entre les membres pour créer des relations positives. À ce stade-ci, qu'est-ce qu'on veut? C'est inciter les gens à se présenter. On peut faire un tour de table pour voir qui fait quoi, c'est quoi leur background, leur intérêt, leur force. La deuxième chose sur laquelle mettre l'accent, ça va être l'élaboration de règles de fonctionnement. Donc, ce qu'on veut, c'est identifier des règles entre nous qui sont claires, communes, puis auxquelles l'ensemble des membres vont adhérer. Le troisième élément sur lequel mettre l'accent, c'est les rôles individuels. On va se pencher à ce moment-ci sur qui fait quoi, pourquoi. Donc, on peut se baser sur les forces des individus autour de la table pour leur permettre de les exploiter dans le projet qu'on veut accomplir ensemble. Le quatrième élément sur lequel on peut se concentrer lors de la naissance du groupe, c'est de déterminer des objectifs puis des échéanciers en lien avec le projet à accomplir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que se doter d'un plan, c'est jamais une perte de temps. Au contraire, ultimement, ça va nous faire gagner du temps. Quelque chose qui peut aider, c'est d'utiliser la méthode des objectifs SMART, c'est-à-dire d'avoir des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignable, réaliste, puis temporellement défini. Pour finir, ce qui est important lors de la première étape, c'est-à-dire la naissance, c'est de s'assurer une certaine mobilisation des membres face au travail à accomplir. C'est-à-dire qu'on peut finir la rencontre en nommant quelque chose du genre, bon, à ce stade-ci de la rencontre, qui aimerait faire quoi? Qu'est-ce qu'on vient faire à ce moment-ci? C'est de permettre aux gens de se porter volontaire, ce qui est beaucoup plus garant d'une réussite que si on les oblige à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, si j'avais à résumer l'étape de la naissance du groupe, je la résumerais comme suit. C'est que c'est une première rencontre, donc ne vous attendez pas à ce que ce soit super productif. Qu'est-ce qu'on va se concentrer lors de la première rencontre? C'est de faire connaissance, de créer des liens, puis d'amorcer un plan de match. La deuxième étape du processus de maturation d'un groupe, c'est le conflit. À ce stade-là, on va souvent voir survenir des confrontations d'opinions, c'est-à-dire des désaccords qui sont plus fréquents entre les membres de l'équipe. On risque de voir aussi survenir la formation de sous-groupes, c'est-à-dire des petits clans, des gens qui s'entendent mieux les uns les autres et qui ont davantage d'affinités ensemble. Généralement, ça ne posera pas trop de problèmes, sauf si des conflits majeurs émergent, parce qu'on va voir notre équipe se scinder en deux. Aussi, qu'est-ce qu'on voit souvent survenir, c'est l'obligation de faire différentes mises au point entre les membres de l'équipe. C'est-à-dire de s'asseoir avec eux puis de jaser de qu'est-ce qui se passe pour éviter que ça dégénère, puis leur permettre d'apprendre à communiquer les uns les autres dans le règlement des conflits puis des situations qui sont divergentes ou des divergences d'opinion. Les résultats qu'on s'attend à voir émerger de cette étape-là qui est le conflit, c'est un plus grand maintien de la cohésion entre les membres de l'équipe. Ils vont développer au travers les différents conflits un certain sentiment d'appartenance. On va voir aussi arriver une collaboration plus grande. Les gens vont être capables de se parler, ils vont être capables de collaborer même dans le désaccord. Les gens vont accepter de plus en plus les différences individuelles, puis ultimement, ils vont les percevoir comme des forces du groupe. Ce qu'on voudra éviter à tout prix à l'étape du conflit, c'est de passer à côté du conflit. Donc, pour finir avec l'étape du conflit, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de soutenir les membres dans la résolution des différents conflits qu'ils vont vivre. Ce serait aussi de leur donner des outils pour faciliter la résolution des conflits et aussi favoriser l'expression des divergences. Je voudrais aussi vous dire de ne pas oublier que l'étape du conflit, c'est une étape normale qui va permettre à l'équipe de développer des compétences en résolution de problèmes et de conflits
qui va leur être utile au long du projet. Ultimement, vous aurez peut-être l'impression de perdre du temps à gérer des conflits, mais dites-vous que c'est un investissement pour plus tard. La troisième étape du processus de maturation d'un groupe, c'est la normalisation. À cette étape-là, l'équipe commence à prendre conscience du potentiel puis des forces qu'elle possède. On va remarquer certaines choses à cette étape-ci, entre autres, une plus grande cohésion. Dans le fond, il y a une meilleure compréhension puis il y a une meilleure communication entre les membres de l'équipe. Ils vont avoir tiré beaucoup d'apprentissage de l'étape précédente qui était celle du conflit dans les façons de parler puis de travailler ensemble. On remarque aussi qu'une certaine structure d'équipe prend forme. On voit aussi une augmentation de l'efficacité de l'équipe. Les membres travaillent mieux ensemble. Ils savent quoi faire, quand le faire, puis comment le faire. On observe aussi une plus grande responsabilisation des membres face à ce qu'ils ont effectué, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus autonomes. Finalement, à l'étape de la normalisation, on commence à voir de plus en plus une structure d'équipe optimale, c'est-à-dire une structure d'équipe qui va être composée de cibles communes. Les gens vont investir davantage d'énergie dans différents canaux comme les canaux d'entretien, de solidarité et de production. Je tiens à vous nommer que je viens de parler de quelques concepts qui vous apparaissent peut-être étranges, mais je vais faire une vidéo entière sur le fonctionnement optimal d'une équipe. Donc, si j'avais à résumer cette étape-ci, je pourrais vous dire que l'équipe est sur la bonne voie pour devenir une équipe performante. Les membres de l'équipe sont encore en train d'apprendre à travailler ensemble puis à se connaître. Tout ne sera pas parfait à l'étape de la normalisation. Donc, à cette étape-ci, on peut s'attendre qu'il y ait encore des conflits, mais d'une moins grande ampleur puis qui vont se régler plus rapidement. La quatrième étape, c'est l'étape de la performance. L'équipe est à son meilleur. Les membres de l'équipe sont devenus confiants, sont motivés puis sont familiers avec ce qu'ils doivent faire puis l'objectif à atteindre. Ils sont en mesure de faire le travail de manière autonome sans besoin de supervision. À l'étape de la performance, les conflits vont être, de manière générale, autogérés. Il n'y aura jamais besoin d'avoir une intervention du supérieur. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on fonce tout droit vers la réalisation de l'objectif qu'on s'était fixé initialement. À l'étape de la performance, qu'est-ce qu'on va remarquer le plus fréquemment? C'est une grande performance au travail. C'est une orientation vers la tâche avec une intention puis un souci de coordination puis de collaboration entre les membres. On observe aussi un fort sentiment de confiance des membres les uns envers les autres. On va voir aussi l'adoption d'une perspective d'amélioration continue. C'est que les gens vont apprendre de leurs erreurs puis ils vont vouloir faire mieux. On va voir aussi apparaître quelque chose qu'on nommerait comme l'entretien de la motivation entre les membres. Les gens vont s'encourager dans l'adversité pour atteindre les résultats qu'on veut atteindre ensemble. Si j'avais un conseil à vous donner pour atteindre l'étape de la performance, ce serait principalement de soutenir l'équipe lors du stade du conflit. Ce serait entre autres de les aider à tirer des apprentissages des différentes discussions qu'ils auront ensemble face à l'adversité. À ce stade-ci de mon vidéo, je me permets de prendre une petite pause avec vous pour vous inviter à vous abonner à ma page et à aimer mon vidéo si jamais vous avez appris quelque chose de pertinent jusqu'à maintenant. Je vous invite aussi à poursuivre votre écoute jusqu'à la fin pour en apprendre davantage sur différentes stratégies pour aider votre équipe à passer plus rapidement au travers des différentes étapes de maturation d'une équipe. Maintenant, on arrive à la cinquième et dernière étape du processus de maturation d'une équipe, c'est-à-dire la dissolution. Cette étape-là est marquée par la fin du projet, par l'atteinte des objectifs qu'on s'était fixés au départ et la dissolution de l'équipe, c'est-à-dire que les membres vont retourner vaquer à leurs occupations puis à leurs projets respectifs. C'est un bon moment pour prendre le temps de tirer des apprentissages, des éléments positifs et négatifs qui se sont passés durant ce projet-là. On peut même noter sur une feuille ou sur un document Word ou Excel les différents points positifs, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, puis comment on s'y est pris pour passer au travers les différentes embûches. Lors de l'étape de la dissolution, de faire ce petit tour de roue supplémentaire, ça va vous permettre aux individus ainsi qu'à l'organisation de tirer des apprentissages. Ces apprentissages-là que vous aurez tirés pourront vous permettre, dans le démarrage de futurs projets, d'atteindre encore plus rapidement la performance. Nous venons tout juste ensemble d'approfondir les 5 étapes de maturation d'une équipe selon Tuckman. De la naissance à la dissolution, en passant par le conflit, la normalisation et la performance. J'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui dans cette courte vidéo. Mon objectif personnel par le biais de cette chaîne YouTube, c'est de contribuer à l'amélioration du monde du travail.
J'aspire le faire en vulgarisant les théories, en vous fournissant des outils et des techniques qui sont pratiques, simples et efficaces. J'espère donc que ces courtes vidéos pourront être utiles à quiconque désire s'améliorer comme personne, comme travailleur ou comme gestionnaire. Si vous désirez en apprendre davantage sur l'aspect humain du travail et ses différentes facettes, je vous invite à aimer ma page en appuyant sur le bouton s'abonner juste en bas de cette vidéo. Maintenant, comme vous avez su être patient tout au long de la vidéo, je vous présente les 2 conseils pratiques que je vous ai promis au début. Premier conseil, comment faciliter la maturation d'une équipe? Pour faciliter la maturation d'une équipe, ce qui est important, c'est de fournir des outils à vos employés afin qu'ils puissent apprendre à échanger de manière civile et respectueuse les uns les autres, et ce, même face aux désaccords. Si ce n'est pas déjà fait dans votre organisation, je vous invite à vous doter d'une petite fiche outil qui pourra permettre aux gens d'apprendre à parler au jeu et d'exprimer leurs idées et leurs commentaires de manière adéquate. Je vous recommande donc de fournir à vos employés des techniques simples de base en matière de communication non violente. Si vous ne pouvez attendre ma prochaine vidéo qui abordera le sujet, je vous invite à vous rendre sur le site de l'Université de Sherbrooke. Je vais déposer le lien en bas de la page. Deuxième petit conseil, comment faciliter la dissolution d'une équipe, puis en retirer le maximum. Ce que je vous recommande à la fin d'un projet, c'est de prendre un moment pour offrir un moment de reconnaissance à vos employés pour le travail qu'ils ont accompli. Pour ce faire, vous pouvez organiser une petite activité comme un 5 à 7, un dîner, ou simplement leur remettre un petit mot pour les remercier de ce qu'ils ont accompli. Je vous invite aussi à laisser aller votre imagination parce que la reconnaissance, pour que ce soit fonctionnel, il faut que ce soit personnalisé, puis ajusté, puis adapté à la culture de l'organisation, puis à votre style de gestion. Aussi, il peut être pertinent lorsqu'on dissout l'équipe de prendre un temps avec les membres de l'équipe, une dernière rencontre, pour faire une liste des bons coups puis des moins bons coups que vous avez passés au travers dans le projet. De mettre en place ces 2 conseils, ces 2 gestes assez simples qui auront des conséquences énormes sur la maturation de vos équipes. Entre autres, ce que ça permet, c'est de reconnaître vos employés. Ça va être très utile lorsque viendra le temps de mettre en place de nouveaux projets. Tout ça, ça va vous permettre, si ce n'est pas déjà fait, de commencer l'instauration d'une culture organisationnelle qui est en apprentissage continu. Je pense que ça peut être utile pour vous démarquer de vos compétiteurs et aussi vous permettre une meilleure rétention de vos employés. Encore une fois, je tenais à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui et que ça pourra vous être utile. Si ce n'est pas déjà fait et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma page. Cela me donnera un grand coup de main dans la réalisation de mes prochaines vidéos, puis je saurai que vous avez apprécié mon travail. Je vous remercie encore une fois énormément pour votre temps en vous souhaitant une belle journée. Bye bye.